Ce matin, je voulais parler un peu de ce que j'ai vécu aux Philippines, puis en travers de la manière que je vois le monde maintenant, à travers des yeux de ma femme, Zai. Je ne veux pas trop en parler non plus parce qu'éventuellement, Zai va apprendre le français, elle va vouloir donner son témoignage. C'est pas ma place trop de tout compter sa vie, hein, naturellement. Mais, par contre, c'est frappant ce que j'ai pu vivre là-bas, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu comprendre de la vie à partir de ce que Zai me parlait. Là, on a parlé quand même longtemps en vidéoconférence. Le premier verset que j'aimerais emmener, c'est Proverbe 31, les versets 8 et 9, qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de toutes les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » C'est ce que Dieu demande souvent quand on regarde les textes de l'Ancien Testament, c'est de prendre la position de défendre le pauvre contre le riche qui exploite. Non seulement dans les Juifs, mais principalement dans la communauté juive, parce que c'était d'eux autres que l'Éternel donnait ses lois. Mais aussi, il parle de l'étranger, tout ça. On le retrouve aussi, cette attitude-là, dans Matthieu 25, verset 40, puis on le connaît tout très bien, où ce que Jésus-Christ lui-même dit, et le roi le répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Puis on sait tout le texte, toutes les fois qu'on ne le fait pas, c'est à Jésus, littéralement, à Dieu, qu'on ne le fait pas. Si on nie justice, c'est envers Dieu aussi. Puis on le voit aussi dans Genèse, dans le premier chapitre de Genèse, quand il dit qu'il a créé l'homme selon son image. L'idée est que si je m'en prends à Mario, je l'insulte, je le blesse ou je l'exploite financièrement, Mario, c'est vraiment l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Je ternis ou j'attaque l'image de Dieu, je ternis ou j'attaque Dieu. Donc, c'est dans cet esprit-là aussi que je veux vous parler de ça. Comme je dis, là, je peux quand même rester une certaine déconnexion à cause de, éventuellement, Zaya va vouloir parler pour elle-même. Le message central pour moi, c'est le rappel que l'Église doit être un refuge. OK? Pour les opprimés, les étrangers, etc. Puis ça va bien parce que dans les 2 derniers dimanches, on a parlé de Samuel, qui s'appelle le 2 semaines. Super intéressant. Ce qui a amené, puis toute la mentalité en arrière de ce qu'il a vécu. On a parlé la semaine passée avec Zacharie de Guatemala, puis de justement la vie qui est difficile et injuste. Toute la question d'injustice au Guatemala. Donc, c'est vraiment dans la continuité de ça. La première chose que j'aimerais parler c'est la réalité du travail domestique. Ce que nous autres, on appelle Overseas Filipino Workers, ou OFWs. Les travailleurs philippinos outre-mer. Je vais me concentrer plus sur le Singapour parce que c'est là que Zai a travaillé. Il a passé 6 ans, je crois, à Singapour, puis d'autres avant aussi. Donc, il faut prendre en considération que ce que je vais vous conter de la situation de travail là-bas, c'est considéré très bien parce que c'est un pays qui est quand même très bien structuré. Ils ont des lois très claires et précises. OK? Ils vont protéger les travailleurs. Contrairement à certains autres pays, la majorité des pays,
que ce n'est pas le cas. Surtout si on regarde des pays qui ont plutôt une théocratie. Si tu ne crois pas comme moi, tu n'es pas de toute façon un être humain qui vaut quelque chose, selon mes écritures à moi. Je peux ambitionner sur toi, c'est pas grave. Puis surtout, si tu es une femme, ah ben là, c'est sûr que tu vaux rien. Donc, je peux t'exploiter. Hein? Fait que ce que je vais compter, c'est vraiment structuré et protégé comparativement à ce que d'autres personnes, d'autres femmes peuvent vivre. Dans les vulnérabilités, le premier que je ressens, c'est l'isolement. C'est de voyager dans un autre pays où tu n'as plus ta famille, parce que surtout dans la culture philippine, la famille, c'est très, très, très important. Même si on veut assassiner son frère ou sa sœur, ça demeure, c'est une relation de sang, c'est très important. Changer de pays, puis de perdre toutes tes connexions, ça, c'est pas pour une couple de mois. Moi, j'ai travaillé dans l'Arctique, mais à tous les quelques mois, je revenais. Elle est partie pour 6 ans, là, sans revoir sa famille. Fait que, bon, c'est pas évident à ce moment-là. Fait qu'on ils vivent un isolement qui est très important, je trouve. Les journées de travail, Zaya commençait, elle était vraiment chanceuse parce que c'était des lèvres tard, fait qu'elle pouvait se lever et aller dans les 8 heures, mais elle va finir de travailler sans break jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Ça, c'est minimum 6 jours par semaine. Le 7e jour, elle a de libre. Mais si l'employeur lui demande une faveur, donc c'est une faveur qu'ils ne sont pas obligés de payer. Mais si elle refuse, elle va se faire congédier. Elle n'a pas le choix. Là, à ce moment-là, si elle part, il faut qu'elle explique où est-ce qu'elle s'en va, pourquoi qu'elle va là. Il faut qu'elle justifie son existence. Ou elle reste dans la petite pièce, toute petite, de sa chambre. Bon. Fait que c'est pas... puis elle a, comparativement à d'autres situations, elle avait des employeurs qui étaient quand même très bien. Il la laissait là, le dimanche aller à l'église, tout ça, ou ce qu'elle a accepté le Seigneur à l'église, mais ça la regarde. Pour être sûr qu'elle revienne, ou que les travailleurs reviennent, ils gardent la main sur le passeport. L'employé ne peut pas voyager, ne peut pas se déplacer, parce que, aussi, quand elle se promène à Singapour, elle doit toujours avoir son permis de travail sur elle, ou la police la ramasse. Même si elle n'a pas son passeport, c'est correct, mais il y a la question de son permis de carte de travail, puis il faut qu'elle justifie pourquoi elle est là. Si c'est hors des dates de travail, de son contrat de travail, à ce moment-là, elle se ramasse en prison. Donc, c'est ça, ces papiers, tout ça, elle ne peut pas rien faire parce que tout est confisqué, tout est géré par l'employeur. L'employeur, lui, a certaines obligations légales envers l'OFW. Selon le contrat signé par les 2 parties, ou les 3 parties, parce qu'il y a l'agence qui se mêle de ça, l'employeur a l'obligation de lui fournir une place pour dormir, la nourrir, et pour voir à ses besoins, le shampoing, le savon, bon, les petits essentiels, et côté médical. Donc, si elle est malade, c'est la responsabilité de l'employeur de payer pour le côté médical. Si on regarde dans le cas de Zai et de ses amis, parce que j'ai pu communiquer avec ses amis aussi, la nourriture, en général, c'est à peu près un œuf par repas, peut-être une canne de sardines, et ou un peu de riz possiblement. Plus souvent qu'autrement, elle était obligée d'acheter sa propre nourriture parce qu'elle n'était pas capable. Par contre, quand elle prépare la nourriture, parce qu'elle doit non seulement faire le ménage, elle doit préparer la nourriture, elle n'a pas le droit de manger ce qu'elle fait.
Il y en a qui le font parce que c'est ça où tu meurs. Et, ils se font rejeter puis ils se font retourner dans leur pays. C'est du vol pour eux autres. Donc, on voit un peu de la manière que ça fonctionne. Pour, je me souviens, on était ensemble aux Philippines et il y avait un foreigner en français, un étranger qui était avec une Filipina, et puis elle avait sa bonne avec elle, une jeune femme, puis les enfants. En fait, la bonne s'occupe des enfants. L'étranger, un Américain ou un Canadien ou un Européen, il va, il achète de la crème glacée pour tout le monde. Tout le monde s'assied, tout le monde a du plaisir. La bonne ne mange pas de crème glacée, rien. Là, on n'est pas au Singapour, on est aux Philippines, là. C'est dans le pays de la bonne. Bien, on voit que l'être humain ne vaut pas grand-chose, puis on le voyait beaucoup la semaine passée avec Zacharie au Guatemala. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est question de... voyons, je cherche le mot, pas être une bonne, mais d'être une esclave. Toute la question d'esclavage, pour moi, c'était quelque chose qui existait autrefois. Mais pas aujourd'hui. Mais ça existe réellement. Côté médical, c'est leur obligation. Par contre, quand elle était malade, elle a été malade, ils ont refusé de l'amener. Ils ont dit qu'elle s'arrange, on va lui donner la journée de congé, elle ira gérer ces choses elle-même, puis elle reviendra. Donc, elle est obligée de payer pour le billet d'autobus, pour se rendre à la clinique, tout ça. À un moment donné, elle a poussé la chose, son employeur l'a emmenée à la clinique, mais a refusé de payer la facture. Elle a dit, je vais la partager avec toi. C'était à peu près peut-être une quarantaine, cinquantaine de piastres. Son chat est devenu malade. Ça l'a coûté, je crois, c'est 3 000 ou 5 000 $. Ça, c'était pas un problème. Le chat, il vaut plus que la bonne. Hein? Et le salaire moyen dans tout ça, le j'ai nourri, si on veut, on va dire ça rapidement, c'est d'environ 6 à 800 $ canadiens par mois. C'est quand même un très bon salaire pour les Philippines. Parce qu'un ingénieur aux Philippines, un ingénieur bien payé, est payé à peu près 700 $ par mois. Donc, pour une bonne de vivre là-bas, on parle de 600 $, c'est considéré un bon salaire. Par contre, c'est ça, ce qui va leur rester après, par exemple, pour envoyer à leur famille, parce que c'est souvent des mères avec des jeunes enfants. Les enfants ils restent à la maison aux Philippines avec la grand-maman. Donc, leur argent, là, le dimanche, on va se payer quelque chose à manger parce qu'on n'a pas mangé de la semaine ou presque. On paye nos frais médicaux, ils ne fournissent pas, selon le contrat, les shampoings et tout ça. C'est un petit peu plus cher le coût de la vie à Singapour qu'ici au Canada. Donc, pour le peu que ça y coûte, les frais d'autobus, tout ça, à ce moment-là, ça vient gruger dans le 700-800 $ canadiens par mois. Puis comme je vous dis, ça c'est une situation idéale, sécuritaire. C'est pas à comparer à d'autres pays. Il y a plus de 2 millions de travailleurs philippins à l'étranger, dans les Philippines, et plus que 57% sont des femmes. À Singapour, on compte à peu près 316 000 travailleuses domestiques migrantes. Un foyer sur 7 emploie une aide à domicile. Sont soumises à l'obligation de loger chez l'employeur, ce qui efface la frontière entre travail et repos. Parce que c'est une petite chambre, comme elle n'avait pas de place pour le lit. Il y avait assez de place pour mettre le matelas à terre, mais pas le lit. Fait qu'elle a le droit de rester là, quand elle est au repos, mais elle ne peut pas sortir et vivre avec les autres.
Ben, c'est quand même très, très, très difficile. Les heures sont épouvantables. C'est atroce. Elle va pouvoir, en français, là, compter là, à 2 heures du matin, tomber à terre dans l'urine des chiens, des chats, c'est épouvantable. J'ai parlé de l'Église à ce moment-là. L'Église qu'elle allait, si je ne dis pas que toutes les églises sont pareilles, mais l'Église où ce que la majorité des Philippiens vont, je n'aimerais pas la dénomination, exploite fortement ces femmes-là. Premièrement, on va parler de Malachie 3. On peut le lire en réalité, je le lis ici. Depuis le temps de vos pères, ça c'est l'Éternel qui parle au peuple, Israël, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor de toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, il y a 2 côtés à ça. Ça, c'est vraiment les taxes, l'impôt que les gens devaient payer à l'État, qui est une théocratie, qui est pas l'Église, mais le Temple. Maintenant, les gens vont utiliser ça pour dire, premièrement, ils établissent la dîme à 10 selon ce qu'Abraham a donné, une fois dans sa vie, à la fin d'une bataille, pas continuellement, puis rien que lui, pas le peuple, juste lui. Mais ça, c'est devenu maintenant 10 de ton revenu brut, pas net, etc., etc. Il y a beaucoup d'abus là-dessus. Mais il dit, OK, premièrement, vous me trompez. Si tu ne payes pas ta dîme, tu voles l'Éternel. Fait que tu as une peur qui s'installe. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc, si vous ne payez pas 10 de votre salaire, vous êtes sous la malédiction. C'est un peuple qui a beaucoup de superstitions. Fait aussitôt qu'il arrive de quoi, c'est la faute du surnaturel. Donc, vous avez un flat ce matin, c'est parce que l'ennemi voulait vous empêcher d'aller à l'église, il a envoyé un démon qui... Ça n'a rien à faire avec la petite vis qui était sous le stationnement. Là, donc, il y a la malédiction pour faire peur aux femmes. Puis ça peut être la malédiction sur les enfants à la maison, sur le mari ou sur la famille. Des choses qu'on ne contrôle pas. Puis, si vous donnez, vous voyez, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Puis on reprend que Dieu donne au centuple. Donc, si tu donnes 10 $, tu recevras 1000. Pas de problème. Donne-moi 10 $, ça va être bien plus payant pour toi. Si moi, je te donne 10 $, tu n'as rien que 10. Donne-moi 10, tu vas avoir 1000. Formidable. Bien plus facile, il me semble. Ben, ça va que ça ne marche pas de même. Mais, donc, quand on parle d'un salaire, mettons, de 600 $ par mois, 60 $ de ça va directement à l'Église. Mais ça, c'est la dîme, ça appartient à l'Éternel. Ça n'appartient pas à l'Église. Par-dessus ça, les femmes doivent payer leur cotisation hebdomadaire à l'Église pour être membre. Il faut payer le membership. Puis là, on va avoir des soirées, où on va avoir des événements où les gens vont venir. Donc, ça coûte. Il faut payer l'hôtel, il faut payer la bouffe, il faut payer tout ça. Donc, les Philippiens, eux autres, il faut qu'ils payent pour ça. Ils divisent la note parmi les gens.
les pasteurs, les travailleurs, tout ça, eux autres ne payent pas. La dénomination ne paye pas. C'est aux femmes de le payer. Il faut qu'ils servent aux tables. Ça, je ne vous mens pas, ce n'est pas une exagération. Je l'ai vu, on a des photos. Elle est en train de servir aux tables, tout ça, tout le monde a le beau sourire. Ils sont obligés de payer pour être là, ils sont obligés de payer pour leur uniforme, puis il faut qu'ils payent pour leur bouffe. Ou il faut qu'ils contribuent, puis qu'ils fabriquent, qu'ils fassent la bouffe pour tout le monde, à leurs frais. C'est de l'exploitation épouvantable. Puis c'est de tenir le peuple par la peur. Puis le peuple, ce qui est fascinant, c'est de voir comment est-ce que les gens embarquent là-dedans. On parlait avec une des femmes, puis « Oh non, je ne peux pas écouter ça, là, ça n'a pas d'allure. Ils ont raison, la dénomination a raison. » OK, mais d'autres dénominations t'emmènent d'autres choses. Regarde, oui, mais notre dénomination, elle est meilleure. Ils nous ont dit qu'ils ont déjà fait des débats avec les autres dénominations, puis ils ont toujours gagné parce que c'est les meilleurs. C'est qui t'a dit ça? Ben, eux autres. OK, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est pas toujours évident. Donc, pour moi, la partie que je trouvais difficile, c'était que les femmes travaillent dans des situations excessivement difficiles pour nourrir leurs enfants. L'Église, à la place de les protéger, vole l'argent destiné à nourrir des enfants pauvres pour renflouer les coffres, en utilisant la parole de Dieu pour les exploiter. C'est pas, pour moi, ça va être très intéressant le jour qu'ils vont décéder, ils vont faire face à Dieu. À qui ils ont fait ça en réalité, si on lit dans Matthieu, si on l'applique. Aussi, il faut qu'ils payent pour les prières. Ils reçoivent des papiers, il faut qu'ils donnent pour les... on le fait, il vient de le faire, là. Les requêtes de prière. Les requêtes de prière, il y a un signe de pièce. Il faut que tu payes pour la prière. Les frais d'événement varient entre 150 à 200 $ pour un événement. Sur 600 $, on parle de 30 % de ton salaire, après avoir payé un 10 % à l'Église, après avoir payé ta cotisation hebdomadaire, non, mensuelle. Dans l'Ancien Testament, la dîme servait précisément à nourrir la veuve, l'orphelin, l'étranger. La catégorie exacte de ces travailleuses-là. L'Église devrait les soutenir, pas les exploiter. Son histoire est un peu difficile à vivre avec, mais c'est pas rien qu'une histoire lointaine ou quelque chose. Pour moi, c'était vraiment de l'inconnu, mais maintenant que je suis dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ça devrait être quasiment un miroir pour nos propres vies, puis soit notre communauté, soit notre Église, si on veut, ou, parler de l'Église ou de la dénomination, ça a l'air un peu, mais nous autres, notre vie personnelle, en tant que famille spirituelle. Il y a certaines affaires que j'aime beaucoup de l'Église, c'est que vraiment, on se met au service des autres, des gens, d'accueillir les gens comme ils sont, qu'on ne retrouve pas, ou moi je ne retrouve pas dans d'autres églises que j'ai été. Ça, je trouve ça vraiment le fun. J'aime aussi ensemble à la découverte de Jésus-Christ. C'est frappant parce que quand on arrive avec les dénominations ou les églises qui exploitent, la majorité des gens, selon moi, sont au courant qu'ils exploitent. Soit ils ne croient pas à Dieu de toute façon, ce n'est qu'un instrument pour exploiter les gens, parce que c'est des millions et des millions, là. On parle de millions de travailleuses à 1 pièce chaque, ça fait des millions de dollars, ça, toutes les semaines.
soit c'est des gens malhonnêtes qui ne croient pas à Dieu, qui n'ont pas peur de Dieu parce qu'il n'existe pas selon eux autres et qui exploitent, puis utilisent l'idéologie des gens pour les exploiter. C'est à peu près ça que je crois. C'est à cette conclusion-là. Quand on approche les gens de l'Église, ils ont toujours une réponse. Ils ont fait des études, ils ont ci, ils ont ça. Ils comprennent tout, ils ont toute la compréhension, toute la connaissance de toute la parole de Dieu. Ce qui est une arrogance épouvantable à mes yeux. On ne peut pas savoir de la pensée de Dieu. On est qu'humain. Puis c'est pour ça que quand on regarde ensemble à la découverte de Jésus-Christ, c'est je n'ai pas toute la vérité. Je suis à la découverte, puis on invite les gens à réfléchir avec nous autres, puis à regarder ce que la parole de Dieu dit. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment le fun. Le papier ne veut pas coopérer. Donc, je suggère fortement qu'on prie ensemble pour qu'on puisse continuer à progresser dans cette voie-là. C'est difficile de m'exprimer, surtout que je ne file pas, puis je n'ai pas la tête à ça du tout en ce moment. C'est que déjà l'Assemblée est comme orientée vers ça. Déjà l'Assemblée travaille à ça. C'est tout simplement de continuer. C'est pas comme, ben là, ce matin, on vous parle de ça, puis il faut qu'on change, puis il faut qu'on demande pardon, puis qu'il faut qu'on... Il y a une fierté, je trouve, quand je regarde notre Assemblée, comparativement aux autres assemblées. Et c'est difficile pour certaines personnes, ou pour toutes nous autres en réalité, l'être humain en général, de vérifier si nos croyances fondamentales sont exactes. Une partie que j'ai trouvée drôle, c'est que même aux Philippines, l'Église où on va, enseigne la dîme, pas en disant que c'est une obligation, mais utilise ça pour dire c'est vers ça qu'on devrait aller. Et ils vont lire Malachie. Puis j'ai enseigné un dimanche, parce qu'on n'a pas de pasteur là-bas, fait qu'on partage, pareil comme ici, sur Malachie. Puis de quoi qu'il parlait? C'était d'emmener de la nourriture dans la maison de Dieu pour que les veuves, les orphelins, que tout le monde ait de la nourriture. C'était les taxes, c'était tout ça. On ne peut pas se l'approprier aujourd'hui puis dire si on donne à l'Église, Dieu va nous bénir, va nous donner beaucoup d'argent. Fait que, il y en a qui sont un petit peu, bon, pas sûr, c'est un peu scandaleux ce que tu dis. Bien, on regarde la logique. Combien ici qui donnent? Combien ici qui sont riches? C'est-tu Dieu qui est menteur? Et voilà. Donc, si ça ne s'accomplit pas comme tu crois, peut-être que ce n'est pas la faute de Dieu, peut-être c'est la question de revoir c'est quoi que tu crois, c'est quoi que tu ne comprends pas dans l'Écriture. Fait que ça fait une situation un petit peu cocasse parce que les dernières paroles que j'ai parlé, c'est justement la conclusion qu'on ne peut pas utiliser Malachie 3 pour justifier de demander la dîme. Merci beaucoup, je me rassois. Là, la madame, après moi, elle se lève. Bon, c'est le temps de l'offrande, donc on va lire Malachie 3, tu sais. Tout le monde est comme, oh, c'est malade. Je n'ai jamais entendu parler non plus. Mais c'est ça. Donc, avoir vécu en travers des yeux d'Ésaïe, un peu c'est quoi d'être démuni ou d'être dans une situation vulnérable. C'est une expérience qui est très intéressante pour moi, qui me fait vivre la réalité, voir la réalité du monde, parce qu'on est très protégé ici. J'encourage tout simplement l'Assemblée, sans vouloir flatter, je suis très fier, je suis très heureux. Et j'aimerais encourager l'Assemblée de continuer dans la direction qu'on va.
en disant que je vous apprécie beaucoup, puis toute l'énergie, tout l'effort que tout le monde apporte. Merci.